Axel Benaïch, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ici au micro de Radio JM. On va évoquer la fabulerie. Donc, je l'ai dit, c'est un double anniversaire. Les 8 ans de sa création, les 1 an d'un lieu donc dédié. Et c'est important et c'est un lieu emblématique parce qu'il est au cœur des territoires. On aura l'occasion de notre territoire, on aura l'occasion d'en reparler. Vous étiez bien sûr au tout début de ce projet. Comment est née la fabulerie et dans quel but ? Alors la fabulerie est née dans l'objectif finalement d'explorer les potentialités positives du numérique pour essayer d'en faire une valeur ajoutée et d'aider ces professionnels intermédiaires, donc que ce soit des bibliothécaires, des enseignants, des médiateurs, mais aussi les élus, à s'emparer de ces outils et de créer de la richesse quelque part. Alors c'était quelque part un combat il y a 8 ou 10 ans. Aujourd'hui, ça semble une évidence et pourtant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, il y a beaucoup de travail à faire sur notamment la question des usages parce qu'on a bien pris en compte la question de l'outil. Mais aujourd'hui, la question se pose notamment pour les commerçants, par exemple, ou les toutes petites entreprises qui ont besoin et la nécessité même d'aller sur ces usages-là. Il faut les accompagner. Il faut encore les accompagner. Il y a encore beaucoup de travail. Alors, je dis que vous aviez un lieu, donc ça, c'était l'idée de départ, et c'est ce que vous faites depuis 8 ans. Et puis, il y a 1 an, vous avez posé vos valises, j'allais dire, dans un lieu assez exceptionnel, qui se trouve boulevard Garibaldi, au numéro 10. C'est, je crois, le jardin d'hiver de l'ancien hôtel Astoria, c'est cela ? Tout à fait. Au départ, comment vous êtes arrivé à ce lieu ? Est-ce qu'il y a une symbolique aussi ? C'était un lieu choisi pour son adresse ? Exactement, oui, c'est un lieu que j'avais découvert il y a quelques années et que je ne retrouvais pas parce que la porte était fermée et l'endroit était squatté. Et pour cause. Voilà. Et donc avec mon équipe, quand on a décidé de partir de notre ancienne adresse, on a mobilisé les services à la fois de la ville et du conseil départemental et en décrivant ce lieu. Et ils l'ont retrouvé. Et du coup, on a pu, grâce au soutien à la fois du conseil départemental sur la partie rénovation du bâti, engager les travaux et grâce au soutien de la région Sud, équiper le lieu en termes numériques. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une vraie proposition d'espace équipé. Et complète. Alors qu'est-ce qu'on trouve, pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, quand on vient, on dit ce boulevard Garibaldi, qu'est-ce qu'on découvre ? Expliquez-nous un petit peu, Axel. Alors c'est déjà un lieu qui est ouvert sur son quartier, donc qui est accessible aussi pour les gens qui habitent ou qui travaillent autour. Donc la cantine par exemple, on a une cantine de chef tous les midis avec Stéphane Lamagny qui cuisine. On a une offre de coworking qui est à 5 € par jour et qui permet aux professionnels, soit qui travaillent en solo, soit de façon nomade, de venir se poser. Un peu comme à la maison, dans un grand espace sous verrière très lumineux. Très lumineux, c'est vrai, c'est un très beau lieu. Voilà, et puis on accueille également les professionnels qui font parler de leurs projets ou qui se réunissent pour aborder des thématiques, alors toujours en lien avec la culture pour nous, le tourisme ou le numérique. Bien sûr. C'est un peu l'ADN. Voilà, donc ça donne des conférences, des projections. Donc du coup, on comprend bien à qui vous vous adressez maintenant après ces explications. Ce qui est bien, c'est qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Avec ces anniversaires, vous avez également obtenu le label Grande École du Numérique. Qu'est-ce que ça change, Axel Benaïch, pour vous et pour ce lieu ? Alors cette année, effectivement, on a obtenu ce label et 2 autres, un second du ministère de la Culture et un 3e de la région Sud-Lab. Vous ne savez plus quoi faire des labels. Mais c'est une vraie reconnaissance pour tout ce travail aussi qui a été accompli à la fois par l'équipe et aussi par l'ensemble des membres. C'est une reconnaissance nationale. Est-ce que ça vous donne accès à d'autres choses ? Est-ce que c'est aussi une carte de visite ? Alors on le verra, puisque c'est une expérimentation et pour nous c'est l'enjeu aussi d'explorer un format de formation un peu particulier et nouveau, puisque l'idée en fait c'est de partir de problématiques réelles dans le secteur de la culture et du tourisme et d'explorer pendant 4 mois des solutions numériques avec à la clé un démonstrateur numérique qu'on va reproposer aux professionnels. Voilà, par exemple, comment valoriser le bâti de la Vieille Charité. Oui. Comment refaire vivre les offices du tourisme qui finalement sont aujourd'hui délaissés par les touristes et comment recréer de l'expérience culturelle dans ces lieux. Voilà, comment le numérique finalement apporte une couche d'expérience et comment pendant 4 mois, on va former 15 femmes qui n'ont pas forcément des prérequis techniques ou académiques à s'emparer de ces problématiques, à les comprendre et à les résoudre. Ces femmes que vous accueillerez du 7 mars au 24 avril, ce sont des porteuses de projets, donc un projet autour de cela, autour du tourisme et de la culture, où il y a une particularité autre ?
Alors, oui, 4 mois de formation jusqu'à juillet. Ah pardon, jusqu'en juillet, excusez-moi. Il y a un autre appel, voilà. D'accord. Et l'idée, c'est de valoriser soit des parcours, on va dire, qui sont déroulés soit dans le tourisme, soit des agents, comment dire, d'accueil, on va dire, classique sur ces secteurs culture-tourisme, et pour leur donner des compétences un peu nouvelles, ou des animateurs dans des centres socioculturels, ou des gens qui sentent qu'ils ont en tout cas l'envie de travailler dans ce secteur-là et qui ont envie de s'outiller, puisque comment dire, ce qu'on va explorer pendant 4 mois, c'est exactement ce qu'attendent aujourd'hui les structures culturelles ou liées au tourisme. D'accord. En fait, d'avoir aussi beaucoup travaillé avec les institutionnels, avec les élus, ça vous a aussi donné cette vision des choses, de ce qu'on attend aussi. Oui. De ces projets. C'est pas seulement, un projet est intéressant, certes, mais il y a aussi cette façon de pouvoir ensuite le déployer. Tout à fait. En fait, ce qui nous a beaucoup apporté, c'est que pendant 3 ans, on est parti sur le terrain, on a acheté un camion et on a sillonné les petites communes, les zones rurales en fait de notre département. Et c'est surtout ce projet-là qui nous a permis d'être en lien direct avec les besoins du territoire, les professionnels, les usagers, et d'affiner, on va dire, une proposition d'offre de formation. Ouais. Parce que je présume que des lieux comme les vôtres, avec des idées comme les vôtres, on les retrouve en milieu urbain. Tout à fait. Forcément. C'est là des espaces de coworking sur lesquels on puisse avancer sur le numérique. C'est vrai qu'on en entend parler ici, comme dans toutes les grandes villes, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est intéressant, cette idée d'aller les chercher. Tout à fait. C'est ce que vous avez fait. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et vous êtes d'accord pour dire que ce territoire est riche de possibilités, de projets, de potentiel ? Ah, complètement. On a quand même de grandes écoles. On a un pôle de compétitivité. Oui. On a la French Tech qui soutient ce réseau-là. En face, on a des territoires qui sont en plein développement. On a une vraie force d'attractivité aussi par le tourisme. Voilà, tout ça, il faut finalement le conjuguer aussi avec notre richesse culturelle. C'est vrai que le tourisme et la culture, pendant longtemps, se sont peu parlé. Et comment aujourd'hui, et quels sont les liens, et comment on réactive tout ça de façon créative, intelligente et raisonnée aussi dans les dépenses, puisqu'on est souvent, sur les projets de développement, on est souvent sur des fonds publics. Donc c'est bien comment sûr. On va regrouper les besoins de financement. Donc on a par exemple développé toute une plateforme technique qui permet à des structures, à des petits musées, des petites bibliothèques, des entreprises d'avoir par exemple une table interactive dans le cadre d'un événement, mais à faible coût. Parce que c'est ensemble. Parce que c'est mutualisé. Ensemble. Bien sûr, il faut mutualiser. De toute façon, on le sait que c'est l'avenir, ce genre de choses. Donc, vous faites de la formation, vous aidez à la création, vous faites aussi de la médiation. Ça, c'est important, le fait d'être aussi médiateur dans votre travail. Complètement. Alors médiateur, effectivement, déjà numérique, puisqu'on développe beaucoup de ressources en ce sens pour outiller aussi les bibliothécaires, les enseignants, les animateurs. On crée des mallettes pédagogiques qui hybrident papier et numérique. Voilà. Et puis, on forme aussi ces professionnels à être autonomes. Voilà, quand on intervient dans un territoire un peu reculé, l'idée, c'est pas d'y revenir tous les 10 jours. Ah ben non. Voilà. C'est de créer ce lien, justement, par le numérique, ensuite. Tout à fait. Et de créer cette richesse sur le territoire qui va continuer d'exister sans nous. Vous avez l'impression que ce sont des potentiels qui ne font que commencer à s'ouvrir, qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire et qu'on n'en est qu'au début? On va dire que ça a commencé quand même depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je pense qu'on prend davantage en compte la question du sens qu'on met dans tout ça. Bien sûr. L'apport du design social ou du design thinking, toutes ces méthodes en fait qui permettent d'identifier les besoins. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont prises en compte. Avant, on était peut-être sur une vision technocentrée du numérique. Bien sûr, mais il a fallu affiner et avancer pour pouvoir arriver à ça. C'est un peu normal. Je veux dire, c'est une étape obligatoire et secondaire qui arrive derrière et on s'en doutait. Alors, vous avez eu de nombreux projets depuis 2010, évidemment. Moi, c'est vrai que je connais bien l'exposition temporaire qui est au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille. C'était 2018, mais vous avez eu des projets comme Borelli Hacking et puis vous avez en ligne de mire pour 2020 l'école du tiers-temps. Je voudrais que vous nous parliez est-ce que c'est un projet? Est-ce qu'il est confirmé ou c'est quelque chose sur lequel vous êtes toujours en train de travailler?
Alors on y travaille et ces labels justement vont dans ce sens. Vous aidez là-dessus, bien sûr. Voilà. L'objectif finalement est de transmettre tout ce qu'on a développé en termes de compétences, en termes de réseau professionnel ces dernières années. Donc c'est comment chacun va aussi dans sa propre vie prendre le temps, soit qu'il n'a pas pris à l'école, qu'il ne peut aujourd'hui pas prendre dans le travail forcément, qu'il ne peut pas forcément aussi prendre de façon personnelle. Comment il va se donner l'occasion sur quelques mois de façon assez accélérée de développer tout un tas de compétences transversales, à la fois numériques, à la fois en termes de méthode, à la fois en termes de développement de code, hein, et à la fois en termes de fabrication aussi, bois, métal, voilà. Et comment cette formation labellisée Grande École du Numérique, ou cet autre accompagnement à l'entrepreneuriat culturel labellisé par le ministère de la Culture vont dans ce sens, clairement. C'est du temps court qu'on prend pour soi, pour enrichir un lot de compétences, pour rencontrer d'autres personnes qui sont dans ces mêmes dynamiques et pour passer de l'idée à l'action. C'est ça surtout. C'est de concrétiser, quand on parle de projet, quand on parle d'idées, c'est la même chose, c'est comment on arrive à concrétiser tout cela. Je présume que vous avez vous-même un emploi du temps bien rempli avec tous ces projets, toutes ces idées. De tous les projets que vous avez portés, de toutes les rencontres que vous avez faites, est-ce qu'il y en a un ou une qui vous ont plus marqué et que vous gardez comme exemple peut-être? Tous les projets finalement conduits avec les jeunes générations. C'est plus ce qui vous restera. Oui. Par exemple, quand on leur propose de réfléchir à l'école de demain, au CDI de demain, au musée de demain, à la ville de demain, c'est tous ces ateliers en fait qu'on conduit de façon permanente et qui nous convainc dans l'idée qu'on est dans le bon sens, parce que le numérique finalement leur donne les outils de partager leurs idées, de les prototyper et de les faire connaître. Et c'est comme ça finalement qu'on va peut-être envisager collectivement un monde dans lequel demain, c'est eux qui vivront. Voilà. Quelque chose qu'eux auront construit avec leurs idées. Tout à fait. Et puis on découvre, dès que les années passent un petit peu, on retrouve le potentiel formidable qu'il y a et des idées auxquelles nous n'aurions même pas pensé, quoi. C'est ça qui est absolument génial. Et construire le monde de demain, évidemment. Alors si on veut en savoir plus, on va tout simplement sur lafabulerie.com. Et comme vous l'avez dit, c'est un lieu pour tous, ouvert à tous. C'est 10 boulevard Garibaldi. Et bravo pour ce travail formidable que vous faites. Merci beaucoup.